Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Est-ce que j'ai bien mis? Ouais. De la fin de la semaine, donc du je triche. Ne vous demandez pas ce que j'ai pour une coque, hein. C'est juste mon petit-fils qui m'a mis des brillances sur mon téléphone. Je n'arrive pas à les enlever, il n'y a rien à faire, je les laisse jusqu'à ce qu'ils tombent tout seuls, voilà. Boum boum, donc on est quand? On est en mars, donc le 8, 9 et 10 mars 2024, ok. Bon, on va y aller avec la rune. Attendez, je me concentre. Je ne sais pas si je vais pouvoir la montrer comme ça, Tiwaz. Donc, cette rune est encore une fois une rune de courage, de justice, de foi, d'autorité, d'honnêteté. Enfin, voilà, on est vraiment dans un équilibre, dans quelque chose de juste. On est aussi dans la joie, donc dans la sérénité, dans la paix, un équilibre retrouvé. Voilà, donc c'est parfait. On est vraiment dans de belles énergies. Je la mets à l'endroit face à moi parce que, voilà, sinon elle est à l'envers face à moi et je n'aime pas ça. Mais elle n'est pas à l'envers face à vous, donc. Bon, parce que les runes, il faut faire attention, hein, les amis, c'est pas n'importe quoi. On va prendre une carte du tarot de notre amie Katia, donc une carte des 22 arcanes majeurs. Et ce sera la papesse. L'impératrice, pardon, l'impératrice. Donc on a ici des énergies féminines, on a des énergies, on vous dit peut-être de vous fier à votre intuition, on vous dit de passer à l'action. Ça nous parle donc d'une maman, d'énergie maternelle, de protection, d'abondance. Voilà, on est un petit peu dans des énergies de... On est aussi pour moi dans la créativité ou dans la création. On est dans... Moi je vois vraiment quelque chose de fertile, quelque chose de... Je vois aussi une protection, mais une protection douce, la douceur, ce que quelqu'un de maternel peut faire ressortir. Donc vraiment une sensation de bien-être, une sensation de confort, une sensation qu'on s'occupe de vous, de nous, une sensation... Voilà, on est vraiment dans ces énergies de bien-être, de paix, etc. Voilà, moi je pense vraiment que ce seraient les énergies qui vont nous accompagner ici. Ce jeu, il est magnifique, mais en vidéo il passe pas super. Hein. Mais sinon, il est vraiment superbe. Je peux pas la tenir comme ça. Hein. Allez, alors. Seconde chance aussi. On va avoir une seconde chance. Possiblement. Bon, allez. On prend le 77. Et alors, j'ai pris mon... Alors ça, c'est un oracle de Sceaux. C'est vraiment un prototype que j'avais fait. Il est vraiment ancien. Et je voulais partir là-dessus. Et puis finalement, je suis partie sur un format. Mais voilà. Donc, je vais utiliser celui-ci. Parce que moi, c'est vraiment celui-là que j'ai utilisé, je vais dire, pour la première fois. Enfin, c'est pas le prototype en soi, mais c'est vraiment
une photocopie de... C'est vraiment une photocopie de ce que j'ai dessiné. Les vraies cartes que j'ai dessinées, elles ne sont pas là, elles sont rangées. C'est vrai qu'à la base, c'est un jeu comme ça que je voulais faire. Et que je ferai peut-être, certainement. Mais pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que il faut des sous. Allez, les amis. Alors, les énergies pour cette fin de semaine. Oh, waouh! Les amis, les amis. L'amour et les signatures. Mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Donc on est vraiment dans la concrétisation d'un amour, dans la concrétisation dans un mariage, dans une demande en mariage. On est vraiment dans des énergies, des choses on signe, on accepte, on demande, mais c'est quelque chose qui se concrétise. C'est vraiment du concret, c'est vraiment une situation... Une magnifique situation. Alors ça peut être effectivement dans le sens amour, principalement c'est vraiment ce qui ressort. Maintenant, il pourrait aussi s'agir de signature, de contrat, si vraiment pour le moment c'est ça qui est vraiment dans vos énergies du moment. Est-ce que je vais avoir mon contrat? Est-ce que je vais signer le bail? Est-ce que je vais avoir le crédit? Donc oui, il y a ici il y a ici un accord. Effectivement, il y a un accord. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire chaud au cœur, de toute façon. Mais principalement ici, c'est vraiment des énergies d'amour, quelque chose qui se concrétise avec votre partenaire, un nouveau partenaire, une demande en mariage, un mariage, etc., etc., etc. Waouh, je n'ai pas fait exprès, hein. Je n'ai pas triché. Waouh, waouh, waouh. Wow. Mais peut-être qu'il y a quelque chose où qu'on ne dit pas tout ici. Peut-être que tout n'est pas dit. Un amour secret, mais peut-être qu'il va s'officialiser du coup. Pourquoi pas? Un amour qui pourrait s'officialiser, que l'on pourrait ne plus taire. Voilà. On va prendre nos petits tas de 3 cartes, d'accord? Alors, on a l'automne. Donc, il y a quelque chose qui pourrait s'être interrompu en automne. Il y a quelque chose qui pourrait... mais c'est quelque chose... Alors, l'automne, c'est aussi de 1 à 3 mois. Donc, il y a peut-être une interruption ici. C'est une interruption momentanée, d'accord? Donc, peut-être n'ayez pas peur, mais c'est quelque chose... c'est vraiment une interruption momentanée. C'est une coupure de courte durée. Mais on pourrait quand même avoir un peu de... Ça pourrait nous donner un petit peu du chagrin. Ou alors, je vais recouvrir la carte avec la carte de l'automne ici. J'ai pas pris le dos de deck, on va le prendre direct, la maison. Donc ici, on est dans le domaine familial, on est dans le domaine, donc le foyer, la famille, ça nous parle aussi du patrimoine, d'accord? Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Dos de deck, ah oui, celui-là j'avais mis comme ça exprès, sinon on ne le voit pas. Donc on est, voilà. Donc on est vraiment dans les énergies. Vous voyez, on a les énergies de la mère et les énergies du foyer, de la famille. Donc ici, on est peut-être un peu en dépression. Peut-être. Je prends le dos. Oh, j'ai pas pris le dos. Je voulais prendre le dos de deck. Bon, j'ai mal mis mon jeu. Je prends celui-là. Puisque ça nous... C'est celui-là qui est sorti que j'ai pris. Donc, on est... Ça nous parle plutôt de chemin, d'une route, d'un travail, d'un commerce éventuel.
Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va, par rapport à un commerce, par rapport à votre emploi, un chemin, quelque chose que vous avez l'habitude de faire, qui va être interrompu pour telle ou telle raison. Ça va vous rendre peut-être un petit peu triste, donc ça va vous faire gérer des émotions pas très... Enfin, voilà, ça va peut-être vous faire mal au cœur, ça va vous blesser, peut-être, ça va pouvoir peut-être vous faire pleurer, mais ça va peut-être tout simplement aussi, voilà, vous rendre un peu triste, mais pas plus que ça. Mais ça ne laissera pas indifférent. Ça pourrait aussi rendre triste quelqu'un d'autre. Donc, vous pourriez, vous, prendre une décision de stopper, d'arrêter, en tout cas, de faire une pause. Mais c'est vrai que ça pourrait faire mal à quelqu'un. Voilà, donc une personne pourrait en être un petit peu triste. Mais bon, je crois que c'est quelque chose de nécessaire. Peut-être à cause d'une situation, à cause d'un truc qui serait passé en automne, par exemple. D'accord? Alors, si je devais dire une période, combien de temps ça va durer, cette interruption, ben, puisque j'ai la carte de l'automne qui nous parle de 1 à 3 mois, ben moi je dirais entre 1 et 3 mois. Ou alors jusqu'à l'automne prochain. Bon. Alors, là, on est un petit peu dans le manque de douceur. Et d'ailleurs, ok, donc là, vous êtes toujours en train de donner, et vous ne recevez pas, ou vous ne recevez pas, alors, vous n'allez pas donner, vous allez dire, moi je ne donne pas pour recevoir, mais en même temps, je ne reçois jamais rien, mais je ne donne pas pour recevoir. Oui, mais vous devez arrêter, parce que à force de toujours tout donner, et de toujours être bon, de toujours être doux, de toujours offrir du bonheur, essayer que les autres soient bien, eh bien, à force, c'est vous qui allez manquer de certaines choses, on va être en manque de certaines choses. Et donc là, on vous dit de travailler pour vous. Oh, cette carte nous dit de opérer en notre faveur. On doit absolument, à partir de maintenant, se prendre en charge soi-même avant de prendre en charge les autres. D'accord? Parce que sinon, il y a quelque chose qui va flancher. On ne va pas tenir le coup. Probablement, on ne pourra pas tenir le coup. Donc, pensez à vous avant de penser aux autres tout le temps. On a l'hiver, on a l'avion, et on a mon ermite que je dis moi. C'est pas un ermite, c'est mon ermite à moi. Donc, on a ici... Alors, il est possible que ça nous parle d'un voyage. Donc ça, c'est l'hiver. Comme l'automne, c'est de 1 à 3 mois. Et ça pourrait toujours être maintenant, puisque nous sommes en hiver. Donc, pour moi, il s'agirait d'un déplacement, il s'agirait de vous qui allez vous déplacer ou d'une personne qui pourrait se déplacer. Alors, il y a vraiment une protection, c'est comme si on pourrait aussi, lors d'un déplacement, vous allez être protégé d'une manière ou d'une autre. Donc, vous allez vous sentir protégé. Vous allez voir que, eh ben, je l'ai échappé belle, j'avais vraiment mon ange gardien, ou ce n'était vraiment pas mon jour, c'est que ce n'était pas mon jour. Vous voyez, parfois il arrive un truc et puis on survit à ça, réellement survivre, et puis on se dit, ben, c'est que c'était pas mon heure, quoi, par exemple. Mais bon, là, je vais un petit peu loin. Mais voilà, ici, en tout cas, on a une protection. Je ne sais pas pourquoi je parle d'un accident, je ne sais pas pourquoi, d'une situation un peu comme ça, parce que il n'y a rien qui me parle d'un accident, mais voilà. Mais vous êtes protégé. Alors, il est possible aussi que vous alliez rendre visite à des parents ou que des parents viennent vous rendre visite. Nous avons une... Alors, oui, vous pourriez aussi vous déplacer parce que vous allez aller voir une personne qui est spéciale. Qu'est-ce que tu appelles une personne spéciale? Un médium, une cartomancienne, vous allez vous déplacer, vous allez faire ou alors vous allez aller voir quelqu'un qui est spécial, donc c'est quelqu'un qui pourrait être un coach de vie, quelqu'un qui est un médecin, mais c'est quelqu'un qui
vous allez vous déplacer et pour aller vers quelqu'un qui vous protège d'une manière ou d'une autre. Je vais juste remettre une carte. On a la loi ici. Donc, on pourrait se déplacer ici pour voir un avocat, pour voir, ou suite à une décision, j'ai une ascension professionnelle ou une élévation professionnelle, pas que. Cette carte, c'est pas la carte de la loi, c'est parce que moi, elle me fait penser à un avocat quand je la vois comme ça, mais en fait, c'est une flèche. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est la carte de l'élévation, et j'ai quand même l'avion qui vole dans le ciel, donc qui est haut. Donc, je pense que ici, donc je voulais recouvrir l'hiver avec une élévation. Donc, je pense vraiment que vous allez recevoir ou vous allez vers une élévation importante d'ici 3 mois, peut-être maintenant, très rapidement, l'hiver, donc cet hiver, l'hiver prochain, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, il y a vraiment quelque chose, une reconnaissance. Vous allez voyager, vous allez vous déplacer, et là, vous allez vers une personne, comme si c'était un maître spirituel, un guide, mais bon, un guide, une personne qui est bonne pour vous et que vous avez envie de suivre cette personne. Vous avez envie de... C'est quelqu'un qui est vraiment un maître pour vous. Un homme ou une femme. Hein. C'est quelqu'un qui vous apprend beaucoup, qui peut vous apprendre beaucoup. Donc là, on est plutôt dans ce genre de déplacement. Alors, on va étudier ici, certainement, il y a un petit peu de la médisance, il y a des ennemis. On est peut-être dans la frustration aussi ici. Attendez. Bon, moi ici, je dirais plutôt que vous allez savoir que votre ennemi n'est plus en état de vous nuire. Parce qu'il est en prison, parce qu'il est bloqué. J'ai un ennemi qui est bloqué. Une personne qui vous cause des ennuis, qui est médisant, qui est jaloux. Cette personne, elle va être... on va l'empêcher, elle va être empêchée de continuer à vous ennuyer. Alors, c'est quelque chose que nous allons savoir. Donc c'est quelque chose qu'on va savoir. Maintenant, attendez, j'ai eu un autre truc qui m'était venu. Oui, on pourrait aussi se rendre compte que nous sommes ici prisonniers d'un sentiment, mais qu'on est prisonnier d'un sentiment, alors c'est peut-être nous qui ressentons de la jalousie, on a envie d'être médisant, etc. sur une personne, par rapport à une personne, ça peut être ça, et on ne sait pas s'empêcher d'être jaloux, on ne sait pas s'empêcher d'être frustré, on ne sait pas s'empêcher de penser mal, de parler mal de cette personne. Vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, elle vous bouffe la vie. C'est vraiment quelqu'un que vous n'aimez pas. Et comme si vous haïssez cette personne et que c'est plus fort que vous. Et ça, maintenant, c'est vous qui êtes prisonnier de ce sentiment-là. Et ça pourrait vraiment vous briser. Ça pourrait vous rendre très très mal. Donc, on vous demanderait ici de ne plus être prisonnier de certains sentiments. Donc, voilà. Mais il est possible aussi qu'il y ait une personne ce soit de l'inverse. Donc, ce soit une personne qui vous jalouse, une personne qui vous envie, une personne qui a des sentiments envers vous qui sont très très négatifs. Alors, cette personne, elle ne saura plus vous nuire.
Ok? Alors, nous avons ici notre arbre. On a décidément, on a le printemps, on a l'argent, des dépenses peut-être. Je vais recouvrir le printemps avec la signature. Alors, ici, on a de l'énergie, de la force, de la santé positive. En tout cas, oui. Alors, on pourrait dépenser de l'argent pour la santé. Ça, c'est une chose. Ici, on pourrait dire, tiens, le printemps, donc c'est bientôt. Donc, ici, il y a une signature qui va se faire. Donc, on est en train peut-être de préparer certains papiers pour pouvoir aller signer et concrétiser quelque chose qui concerne de l'argent ou des biens. Donc, il y a une signature qui est prévue pour être concrétisée au printemps ou dans 1 à 3 mois. Donc, il y a une signature qui va se faire concernant de l'argent. Bon, je ne peux pas vous dire non plus maintenant comme ça, je ne sais pas vous dire c'est positif ou négatif, parce qu'évidemment, ça peut être aussi, on va signer une faillite, ça se peut, mais je pense pas que ce soit ça. On va peut-être plutôt, je dis on va signer une faillite, c'est pas comme ça qu'on le dit, hein, c'est pour vous faire comprendre donc la signature et l'argent. Mais c'est possible aussi qu'on va signer un nouveau contrat de travail, on va signer et on va gagner de l'argent, on va publier un livre, on va signer et on va avoir de l'argent en retour. C'est plutôt dans ce sens-là, hein, d'accord? Mais voilà, comme moi j'essaie toujours de dire le moche aussi, donc voilà. Mais sinon, c'est quelque chose de super positif. C'est aussi quelque chose qui pourrait être en rapport avec la santé. Ou alors, on va signer, on va s'investir, on va investir peut-être dans un abonnement de salle de sport ou dans un engin pour faire de la gym à la maison, comme on dit, de la gym. Vous savez, un tapis de marche par exemple, un tapis de course, je ne sais pas comment on dit, j'en ai un mais je ne sais même pas comment on dit. Je ne vais jamais dessus, je devrais, mais je ne sais pas. Je ne sais plus marcher pour le moment, donc voilà. Et enfin voilà, donc on va pouvoir peut-être dépenser un peu d'argent par rapport à ça. Il est possible aussi qu'on dépense un peu d'argent par rapport à la santé. Ça peut être une intervention, mais il pourrait s'agir aussi, on va signer, alors on pourrait signer, bon moi j'en ai marre, je reste plus à l'hôpital, je signe, comment on dit, une décharge. Je signe une décharge, voilà. Ça parle de ça. Donc il y a quelque chose que l'on va concrétiser qui est en rapport avec l'argent ou avec un bien, avec quelque chose qui vaut de l'argent. C'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec la famille aussi, puisque l'arbre pour moi c'est la famille, c'est l'arbre généalogique, je pense à ça par exemple. Donc voilà. Mais c'est une carte qui nous donne de la force, qui nous donne de la bonne santé, qui nous donne de l'énergie. Ça nous parle aussi de la campagne, éventuellement, un endroit où il y a de la verdure. Donc, on pourrait... Peut-être aussi, vous allez peut-être tomber amoureux d'un endroit où vous allez peut-être partir quelque part ici au printemps, ou d'ici le printemps, et là, vous allez tomber amoureux d'une maison et vous allez dire, bon, on va tout faire pour essayer d'avoir cette maison, de pouvoir acheter cette maison, de la louer, voilà. Bon. L'amour. L'amour. Il y a une belle évolution amoureuse ici. Et
on est... alors, il y a quelque chose qui change hein, dans la partie amoureuse, pour certains, hein, attention, on ne va pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc, il y a quelque chose qui va changer, il y a une mutation, il y a une évolution amoureuse, dans le couple peut-être. Alors, c'est peut-être que vous êtes célibataire, il y a une mutation, donc il y a quelque chose qui va changer. Et là, on vous demande d'être à l'écoute parce que vous pourriez entendre des bons conseils. Peut-être qu'on va vous donner des conseils, que ces conseils seront très bons. Donc peut-être par rapport à un changement que vous voulez faire dans votre couple ou qui est en rapport avec votre couple, vous voulez, eh bien, soit vous allez peut-être surprendre une conversation et vous allez pouvoir prendre des décisions du coup. Donc voilà, on est dans ces énergies, on vous dit d'écouter quand même autour de vous parce que il y a quelque chose qui va changer dans votre couple. À mon avis, ce sera quelque chose de positif, c'est une évolution positive, mais soyez comme... c'est pas parce que c'est positif, hein, d'accord, mais ça pourrait encore l'être plus si vous êtes à l'écoute, si vous ne loupez pas ce que... ou si quelqu'un veut vous dire quelque chose, écoutez-le. Écoutez cette personne. Vous faites ce que vous voulez avec après. Mais écoutez. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, nous avons ici notre... peut-être qu'il y a un petit peu de retard. Il y a quelque chose qui est un petit peu plus long que prévu. On a ici un rapprochement amoureux. Ça peut être aussi familial, mais c'est aussi une réconciliation. D'accord ? Donc peut-être que finalement, une réconciliation va se faire et alors pour moi c'est la renaissance. Ça peut être, alors ça me parle d'enfant évidemment. Bon, moi si j'ai ici il y a quelque chose qui a pris du retard ou on attend depuis longtemps cette réconciliation ou cette rencontre, d'accord. Donc en tout cas on se rapproche. On est vraiment, enfin voilà, on se rapproche, on est sur un terrain d'entente et peut-être que c'est par rapport à ses enfants aussi, d'accord? Peut-être que c'est parce qu'on a quand même, on est ici dans l'amour ici quand même, des choses qui vont bouger et écoutez, peut-être que vous en avez marre parce que ça fait le moment que vous attendez, mais voilà, il y a quelque chose qui va se passer, réconciliation certainement, avec peut-être un enfant, un ado, peut-être, mais il est possible aussi qu'on va se réconcilier. Donc pour moi ici, ça me parle, moi, hein, cette carte me parle aussi éventuellement d'un bébé. Donc le bébé, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. Donc il est possible qu'il y ait, après avoir attendu quand même, avoir patienté peut-être, mais on se rapproche, on se réconcilie et on va vers un nouveau départ. D'accord? Voilà. Voilà pour les énergies de la fin de la, enfin, voilà, de la fin de la semaine. Je vais regarder pour côté amoureux avec du coup l'oracle de Sceaux avant édition. Allez, on va se mettre dans les énergies amoureuses. Amour. Fin de semaine. Quelles vont être les énergies principales, dominatrices, dominantes? Donc là, il y en a trop. Alors, l'hiver et des choix à faire. Donc, on y est toujours hein, en hiver. Donc, il est possible que vous ayez des choix à faire vraiment en urgence. Vous allez avoir des choix à faire et des décisions à prendre d'ici à 3 mois ou là maintenant ou pour l'hiver prochain.
Waouh! Alors, on vous demande de vous poser, de vous reposer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et on a vraiment, on va vers un épanouissement. On va vers un épanouissement. Donc, vous avez besoin de repos pour vous épanouir. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour vous épanouir. Mais, voilà, si vous n'êtes pas encore, si vous êtes encore fatigué, par exemple, eh bien, il vous faut du repos. Donc là, vraiment, il vous faut du repos pour vous épanouir. Si vous êtes totalement épanoui, profitez, vraiment, profitez-en. Parce que ça va pas durer. Non, je rigole. Non, profitez-en tout simplement et pensez quand même à vous poser, à vous reposer. On a un monsieur. Ah, peut-être une tierce personne ici. Il y a une personne ici, soit c'est vous, ou soit c'est une personne qui a vraiment envie de vous voir. Enfin, une personne à qui vous manquez terriblement, ou une personne qui vous manque terriblement. Wow. Alors, on est dans un accord. Donc ici, on est dans un partenariat. On va peut-être signer, on est dans un mariage, on est dans un accord. Donc ici, amoureusement, enfin, dans le côté amoureux, sentimental, on est sur la même longueur d'onde. On est en accord. On doit parler, on doit échanger et on doit rester zen. Donc ici, je pense que vous allez enfin trouver un accord et en discuter, échanger, et vous allez recevoir la sérénité. D'accord? Vous allez vraiment ici vers la sérénité, parce que les choses s'arrangent. Ça peut être aussi une réconciliation, une nouvelle rencontre, oui, un mariage, voilà. On est vraiment vers, ça peut être un mariage, ça peut être aussi, tout le monde ne se marie pas, mais voilà, en tout cas, c'est un couple qui est bien. Ou qui est en train d'arriver. On a monsieur. Donc ici, c'est vous, monsieur, ou votre monsieur. Voilà. Si vous êtes une dame. Alors. Bon, là, il est possible qu'on vous dise, que vous sachiez, qu'on vous révèle. Alors attention, hein, c'est pas pour tout le monde, heureusement. Mais bon, il est possible que l'on vous révèle l'infidélité de... Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas le serpent, ça c'est le serpent, pardon. C'est plutôt la médisance ici. Ok, donc ici, on va parler, il va y avoir... Vous allez apprendre qu'il y a des gens qui parlent sur monsieur, ou vous pourriez apprendre que monsieur, votre monsieur, parle sur vous. Ou, oui. Alors sur vous, sur votre couple, voilà. C'est quelqu'un parle, quelqu'un médit, donc quelqu'un dit vraiment des choses qui ne sont pas très gentilles, à votre propos, en tout cas à propos du couple, de votre couple, ou à propos de monsieur. Mais c'est de la médisance, donc c'est sûrement quelque chose qui n'est pas vrai. C'est comme on va vous révéler ici, on va vous révéler que il y a une personne mauvaise qui aime bien les potins et les cancans. Donc, prendre avec des pincettes parce que ce que cette personne dit n'est pas spécialement vrai. Alors, nous avons le destin, l'abondance financière et le
chien, donc on a cette forme, on a quand même l'argent ici. Donc il y a quelque chose qui va changer, qui va chambouler notre vie. C'est quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Il est possible, attention, que vous rencontriez une personne, une tierce personne, qui vous attire avec ce qu'elle a financièrement. C'est quelqu'un qui pourrait vous proposer, mais c'est possible, donc vous pourriez aussi rencontrer une personne qui va vraiment changer votre vie, qui va vraiment changer votre destin, mais quelque part, la base de ce changement, ce sera l'argent, la richesse peut-être. Vous allez rencontrer quelqu'un qui, de toute façon, vous plaît, mais en plus, il est riche, ou elle est riche. Donc, voilà, c'est quelque chose, et là, votre destin va changer. D'accord? Donc, attention. Maintenant, ça pourrait être tout ce qui brille n'est pas or. Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui se fait passer pour un riche, mais qui peut-être ne l'est pas. Mais votre destin aussi pourrait changer, parce que si vous prenez la décision, une décision, je quitte mon mari parce que j'ai rencontré quelqu'un, et qu'en plus, il est riche, en tout cas, voilà, et que pour le moment, avec votre mari, ça fait 25 ans, on en a un peu marre, et puis on a envie de revivre, voilà. Mais bon, attention, parce que je ne sais pas si, dans le futur, sera positif ou négatif. Donc, c'est un tirage général, c'est pas votre tirage à vous. Mais il est possible ici qu'il y ait une personne qui soit appâtée par votre argent, donc qui vienne vers vous pour votre argent, pour ce que vous avez de bien, de bien, pas de bien, mais de bien, d'argent, comment on dit, d'immobilier, etc. Et alors là, voilà, à vous de voir, il faudra ne pas vous faire avoir. À vous de voir, de ne pas vous faire avoir. Parce que là, c'est vous qui avez votre destin en main. Donc, à réfléchir, à approfondir, en tout cas, si c'est le cas et que vous rencontrez quelqu'un. Oh! Ah oui, c'est moi qui les ai coupés à la main, donc. Voilà. Alors, on a une personne plus âgée. On a, des documents, des écrits et la passion. Je pense que vous allez pouvoir signer ici. Vous allez, en tout cas, vous allez vivre une passion. Alors, on est dans le domaine amoureux. Mais moi, je pense que vous pourriez vous pourriez rencontrer quelqu'un, pas dans le domaine amoureux, ça, enfin, normalement, ce n'est pas spécialement dans le domaine amoureux, mais vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un c'est ressorti comme ça, je n'ai pas spécialement d'amour ici, en tout cas je ne ressens pas ça comme de l'amour, mais ça aussi ça peut être un parent, qui va faire en sorte de vous aider pour quelque chose qui vous passionne. Donc là, on va vous aider, on va vous donner de l'aide. Une personne qui vous aime beaucoup va vous aider parce que parce que peut-être on va vous donner de l'argent, on va vous prêter de l'argent, on va parler pour vous et vous allez avoir du succès. Et ça concerne la passion, votre passion. Ça peut être une passion, allez, encore une fois, la peinture, par exemple, mais ça peut être aussi, il peut s'agir aussi de toute autre chose, il peut s'agir aussi de l'amour-passion. Et j'ai ici, effectivement, on pourrait dire que notre amour, qui est une passion, va s'officialiser. Là, j'ai un monsieur plus âgé, ça peut être avec un monsieur plus âgé, mais il pourrait aussi, ce monsieur plus âgé, ça peut être une dame, ça tirage général, pourrait être la personne
qui va signer les papiers de notre mariage, de notre passion. Mais moi, je pense ici que c'est plutôt quelqu'un qui va vous aider, par amour. Par amour, et c'est vrai qu'on est dans le domaine amoureux, mais au même sens, ça peut être aussi votre père, votre grand-père qui va vous aider parce qu'il vous aime beaucoup. Donc l'amour est en jeu, bien sûr, et il va vous aider en vous faisant connaître et en faisant jouer un petit peu ces relations pour que vous puissiez aller exposer à tel ou tel endroit, par exemple. Alors, le printemps. Je recouvre avec le printemps. Le sexe. Moi ici, ce que je dis, bon, j'ai pas enlevé les moches cartes. Il y en a qui font ça, mais moi je le fais pas. Donc, évidemment, j'ai ici une personne qui pourrait essayer de vous appâter en vous faisant des cadeaux. J'ai le sexe, j'ai un certain danger. Ok. Voilà. Donc ici, soyez prudents. Bon, là, on a le printemps, donc bientôt peut-être. Ou encore une fois dans 1 à 3 mois. Donc, on est dans des énergies qui sont sur le point d'arriver, enfin, dans une période qui est sur le point d'arriver, qui nous parle donc, c'est le sexe, un danger par rapport à ça. Et j'ai le cadeau. Pour moi, ça va vraiment me dire que, attention, danger, parce que on va te faire miroiter des choses, mais c'est pour mieux te... profiter de toi. C'est pour mieux profiter de toi. D'accord? Donc ça, peut-être que c'est un avertissement pour vous, mais peut-être aussi pour quelqu'un que vous connaissez. Donc, ce serait peut-être bien, peut-être, si vous avez des enfants, des ados, peu importe, mais ben, peut-être regarder un petit peu un cadeau. Moi, j'ai un cadeau empoisonné ici, avec le sexe. Donc, à voir. À voir. Je vais laisser, je voulais recouvrir, mais non, parce que j'ai envie que chacun réfléchisse et j'ai pas envie de mettre une belle carte spécialement dessus pour dire, et puis alors après on va baisser les bras, on va baisser sa garde. Non, je préfère qu'on reste sur ses gardes. Alors, nous avons monsieur. On est en rémission. Donc là, waouh! Alors là, il y a quelque chose qui vous concerne directement, vous monsieur ou vous madame, mais non, c'est pas vous monsieur, ça c'est pas vous monsieur, c'est monsieur, c'est la cravate, il est là. Donc ça c'est une personne, c'est une autre personne, mais il y a une personne, alors si je n'étais pas rien que dans l'amour, je dirais une personne qui va comme ressusciter, une personne qui sort, waouh, qui ressuscite, hein, vraiment, hein, mort-résurrection ici. Hein. Enfin, donc on est vraiment dans alors c'est peut-être aussi une deuxième jeunesse. On va vers une deuxième jeunesse. Oui, ça peut être ça. On va avoir d'autres propositions qui vont nous être proposées, qui vont nous être présentées, que l'on va pouvoir choisir. On va
rajeunir, parce qu'on va guérir d'une manière ou d'une autre. On va rajeunir parce qu'on va guérir. On va se sentir beaucoup mieux. Point de vue peut-être santé, mais point de vue amour aussi. Alors, donc du fait que cette carte pourrait nous dire, c'est nous, plus jeunes, ou comme si on était encore plus jeune, si vous êtes très jeune, ou si vous êtes jeune, ben, voilà. On se sent jeune tout le temps. Oui, je sais, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Donc ici, on retrouve vraiment une certaine vigueur qu'on n'avait plus parce qu'on était vraiment dans un état lamentable physique, mental, concernant peu importe. Et là, pour moi, l'amour renaît. Hein, on voit bien l'amour et la forme. Donc on a une feuille et on a le cœur. Donc, et l'arbre, il n'est pas mort. Hein, regardez, il a plein de racines. Donc il va refeuillir. Donc voilà, rien n'est perdu, tout s'arrange ici, donc vous allez vraiment revivre quelque chose de magique. C'est comme de la magie. Alors, la lune, le papillon et les festivités. Donc ici, il y a quelque chose qui va... La lune, c'est aussi la lame des voyants, donc on peut dire que c'est votre carte. Donc ça peut parler aussi de votre spiritualité. Mais on peut aussi ici révéler des choses. Des choses vont être révélées. On va dire des choses, on va mettre les choses qui sont cachées, on va les mettre à la lumière. Et on va être épanoui grâce à ça. On va s'épanouir grâce à ça. Et on a la carte des festivités, donc c'est vraiment la fête, au sens vraiment, on fait la fête, on se marie, pourquoi pas. Ça peut être, on va se fiancer, ça peut être aussi, on va se mettre en ménage, hein, on va se mettre en ménage, et puis c'est la pendaison de crémaillère, mais il y a quelque chose qui va être dévoilé concernant l'amour. Vous allez vraiment vers un épanouissement et vous allez être vraiment en joie. Vous allez être dans la joie, dans le bonheur, et dans la paix. Dans la paix. Donc, voilà, on va vraiment aussi vers la paix. Voilà les amis, pour ce qui est donc, si on regarde la maison, parce qu'à la base, je vous le dis, et c'est vrai, vous pouvez lui demander, avec Katia, on avait un projet aussi. Donc, je n'ai pas copié, c'était un projet que j'avais avec Katia et moi, on avait. Voilà, mais qui ne s'est pas concrétisé parce que pas le temps, parce que voilà. Donc, ce que vous pourriez dire, ouais, tu t'as copié, mais non. Katia, donc Aliaski, hein, bien évidemment, qui a fait le 77 et tout ça. Voilà. Donc, on a la paix dans le foyer, on a la paix dans la maison, on a éventuellement une grossesse, on a le côté maternel, le côté gentil, le côté protection, etc., de la maman. Mais vraiment, on a la paix dans la maison, on a la paix dans la famille, on a de l'amour qui arrive, on est vraiment... voilà. Parfait. Parfait, les amis. Voilà, on va rajouter cette carte-là qui n'est pas non plus dans... Enfin, voilà. Bon, écoutez, hein, dans l'ensemble, c'est pas mal. Une ou deux petites choses à faire attention, mais dans l'ensemble, c'est bien. C'est pas mal, c'est négatif. Non, c'est bien. Parce que l'univers, il n'entend pas la négation. Donc, si on dit ce n'est pas mal, on entend c'est mal. Ça, c'est moche.
Voilà. Ah, ben on se fait un petit oui-non, vous voulez? Celui qui ne veut pas, il peut s'en aller. Je lui souhaite une très belle fin de semaine. Voilà. Quoi, allez. L'iris Lenormand, donc, de notre amie Irène. Donc, faites votre... posez votre question et on va avoir un oui ou un non comme réponse ou on n'aura rien du tout. Et vous prenez ça si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous ne prendrez pas. Alors là, on va avoir des nouvelles, certainement administratives, judiciaires, etc., etc. Oh, on a une bonne nouvelle financière ici. Une très très bonne nouvelle financière où la bonne nouvelle, c'est qu'on va être protégé. On va être protégé par quelqu'un de puissant. Allez, posez votre question. Et on a ici le soleil et les oiseaux. Bon, j'ai vu que l'anneau était là. Je l'ai vu, mais je ne sais pas si ça compte en fait. Bon, on va voir. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc c'est ni oui ni non. C'est ni oui ni non. Mais comme nous avons vu les anneaux, ben voilà, ils sont plus loin là. Voilà. Vous prenez, si ça vous avez envie d'avoir le oui, vous prenez le oui. Si vous avez envie d'avoir le non, vous prenez le non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Des nouvelles de quelque chose. Alors, ça peut être des nouvelles d'un enfant, évidemment. C'est des nouvelles d'un nouveau projet, d'un nouveau voyage qui va être... Alors, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de vous... Il va y avoir des soucis, il va y avoir des conflits. Parce qu'il y a quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui va nous tromper, quelqu'un qui va mal nous diriger, qui va nous parler sur nous. Voilà, il va y avoir une tromperie, on va dire. Donc, parce que voilà, vous avez des projets, ces projets se concrétisent, vous êtes en train de les faire évoluer, ils vont évoluer, et puis boum, il y a un souci, il y a un gros souci, à cause d'une personne, à mon avis. Il y a un gros souci. Mais ne vous tracassez pas, parce que ce souci, on a les nuages juste après. Les nuages, il ne fait que passer. Donc, ce sont des soucis passagers ici. On a la clé de la réussite. On a un bonheur. Alors, peut-être si vous avez envie de devenir indépendant, ça va se faire. Il y aura... Non. Ah, ça va se faire, mais il y aura un peu de retard. Mais vous allez avoir un ami ou un amant qui pourrait vous aider, vous, madame. Et si c'est par rapport à un travail, eh bien, nous avons quelque chose qui va se concrétiser. Voilà, quelque chose qui va se concrétiser par rapport à un travail. Travail principalement pour un patron. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans, juste, ça c'est dans le côté indépendant, plutôt, vous voulez être indépendant, et là, il pourrait y avoir un blocage. Il pourrait y avoir un blocage. Et donc, vous allez vous rabattre sur le côté patron. Mais peut-être que, sur un moyen terme, vous pourriez vous refaire... votre demande ou refaire vos papiers ou réintroduire une demande, ça dépend ce que vous voulez faire pour être indépendant. Mais sinon, pour moi en tout cas, le côté, il y a quelque chose qui ne va pas se faire, mais vous avez un échappatoire qui est très très positif aussi.
mais peut-être qu'à la base, c'était pas ça que vous vouliez travailler à votre compte, puis finalement, ça se fait pas parce que telle ou telle chose, quelqu'un a parlé, ou on croit ce que quelqu'un a dit alors que c'est faux, enfin voilà. Et puis du coup, vous ne savez plus vous lancer comme indépendant, et vous allez provisoirement travailler pour un patron dans quelque chose que vous aimez. Mais ce sera quelque chose de positif, de toute façon. Ok ? Voilà les amis, je vous souhaite vraiment une très belle fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.